Alors, je ne serai pas très longue. Je vais juste faire une introduction parce que c'est Amélie qui va nous entretenir aujourd'hui sur le thème finance. Lorsqu'on parle du finance, il faut pas parler du finance comme une personne lambda qui parle du finance. Il faut parler du finance comme quelqu'un qui est mandaté à gérer le finance de Dieu sur la terre. Quelqu'un qui est appelé à collaborer avec Dieu pour gérer ce qui appartient à Dieu. D'accord? Souvent, les enfants de Dieu ils ne connaissent pas la grâce qu'ils ont pour avoir un père qui a la richesse. Donc, quand ils sont en train de parler de l'argent, ils parlent de l'argent comme quelque chose qui appartient à quelqu'un qui ne leur appartient pas. Tu es une femme esprit. Et la Bible dit l'eau et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, si l'eau et l'argent appartiennent à Dieu, directement, ça t'appartient. C'est un changement de mentalité qui doit commencer en toi. Quand tu as déjà ce changement de mentalité, tu as le langage des concurrents. Tu as le langage des vainqueurs. Hier, on a parlé d'une clé qui amène le mariage à prospérer, qui amène le mariage à être restauré, qui amène les femmes à réussir. Et parmi ces clés, je vous ai parlé de votre identité. Et je vous ai parlé de votre identité, pas l'identité d'une fille de Dieu simplement, mais l'identité d'une vainqueur, d'une conquérante, l'identité d'une partenaire de Dieu pour gérer les affaires de Dieu sur la terre. Ça doit rester en toi. Tu es sur la terre pour gérer les affaires de Dieu. Et Dieu ne confie pas son affaire à une personne qui est ignorante de la gestion financière du royaume. Écrit dans le chat, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, Dieu ne confie pas la gestion financière du royaume à une femme indisciplinée financièrement. Beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas... Je vais parler de vous, parce que moi, je suis sortie de là. Je suis sortie de là. J'étais plus pire. Et comme je ne veux plus faire partie de l'ignorance, donc je ne veux pas dire beaucoup d'entre nous, je refuse. Ça, c'est le langage de quelqu'un, par exemple, qui veut avoir une humilité. Non, je ne veux pas frustrer. Non, je vais bien vous frustrer. Je vais bien vous frustrer. Je ne veux plus m'appeler beaucoup d'entre nous, je refuse. Mais je veux que tu te retrouves dans ce que je suis en train de te dire et que tu te dis non, je vais sortir de là. Je ne veux plus quand la prochaine fois qu'elle va parler, que ce ne soit beaucoup plus d'entre vous parce qu'il n'y en aura plus. Alors, Dieu ne confie pas la gestion du finance à une femme indisciplinée financièrement, à une femme indisciplinée spirituellement, parce que c'était là mon problème. Je vais continuer à vous parler de cela parce que j'ai compris que c'est la saison où Dieu m'amène à parler. Et je suis dans l'obligation de parler. De la discipline. Je suis indisciplinée, hein? Ben, je suis en chemin. Financièrement, c'est une bataille. Et quand Dieu commence à m'amener à parler aux femmes, c'est qu'il veut me parler. C'est qu'il veut m'enseigner. C'est qu'il veut que je sois disciplinée. Et je ne veux pas, en tant que leader, me décoller. Parce que je sais, quand je vais commencer à appliquer la discipline spirituelle, c'est bon. Je continue. Quand je vais commencer à appliquer la discipline financière, vous n'allez pas me reconnaître. J'ai dit, vous n'allez pas me reconnaître. Si tu es en train de me suivre, nous sommes en fin d'année. Rencontrons-nous l'année prochaine en 2026. Tu vas me dire, elle avait dit ça. Nous sommes des filles du royaume. Nous connaissons qui nous sommes dans le royaume. Nous connaissons quel Dieu nous sommes en train de servir. Nous avons été chaudes, nous avons été froides, Dieu nous a vomi. Il est temps que nous sachions marcher avec Dieu dans la vérité. Et c'est un choix que j'ai fait de marcher avec Dieu dans la vérité. Et je vais goûter à tout ce qui a été réservé aux vainqueurs. Je vais manger le meilleur fruit qui est réservé aux vainqueurs. Il faut être discipliné financièrement. Il faut être discipliné spirituellement. Alors, vous qui m'entendez ici ce soir, Dieu ne permet pas aux gens qui sont en train de rester dans leur confort de connaître la vérité
Il dit, on ne prend pas ce qui est sain pour donner aux pauvres. Si Dieu permet que vous commencez à être en connexion avec certaines vérités qui viennent vous bousculer et qui vous amènent à dire, je dois changer, c'est que c'est la saison que Dieu ne veut pas vous donner la nourriture des pauvres. Il veut vous donner la nourriture des vainqueurs. Il veut vous donner la nourriture qui est réservée aux saints. C'est la saison. Mais là, c'est une prise de conscience. Dans ta prise de conscience, tu sauras que je dois changer. Dans ta prise de conscience, tu dois savoir que ici c'est mon terminus. Dans ta prise de conscience, tu dois savoir, si Dieu m'enseigne ces choses, c'est qu'il y a un grand lot qui est en train de venir. Et Dieu ne peut pas me confier ces choses si je suis ignorante. Dieu ne peut pas me confier la gestion du patrimoine céleste si je n'ai pas la connaissance. Et c'est pour cela que Dieu m'a connecté à ces plateformes ce soir. Je ne veux pas seulement m'arrêter à ce niveau, je vais aller un peu plus loin. On me dit que la conférence est à Paris. Dans la conférence, là, on va parler du finance, on va parler de la gestion des immobiliers, de comment acheter les maisons, comment mettre de l'argent en bourse et tout. Il est temps que j'aille là-bas. Il est temps que je me connecte en ligne. Il est temps que je pousse un peu ma connaissance plus profonde. Il est temps que je puisse me discipliner, que je commence à chercher un peu plus davantage la connaissance financière biblique, les passages qui m'enseignent du finance biblique. Et je vous garantis, la première fois que j'avais entendu un pasteur parler des versets bibliques, c'était le pasteur Mathieu Ashimolo. Et il a dit, les passages bibliques sur l'argent dépassent le nombre de passages bibliques qui parlent de la foi. Ça m'a tiqué. J'ai dit, hein? Le monsieur s'y a dit quoi? Hein? Comment la Bible va parler de la foi, parler de l'argent plus que la foi? Je suis repartie, j'ai suivi le pasteur Ashimolo et il répétait ce langage plusieurs fois. J'ai dit ça, là, je m'abonne. J'ai commencé à lire son livre sur le leadership. J'ai commencé à lire ses livres. J'ai commencé à me nourrir de ses enseignements. Je vous garantis, c'était la saison où Dieu voulait débloquer quelque chose en moi. Ça prend le sacrifice. Ça prend l'obéissance. Ça prend la reconnaissance de la saison. Ça prend le renouvellement de l'intelligence. Dieu ne donne pas les choses qui sont réservées aux saints. Il ne les prend pas pour donner aux pauvres. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il ne prend pas ce qui est destiné aux saints pour donner aux pauvres. Quand Dieu commence à te donner ce qui est réservé aux saints, ça veut dire que c'est ta saison. Alors, il n'y a pas de hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Écoute ce qui va se passer ce soir, pose les questions, on sera là pour répondre à tes questions. Je vais laisser la parole à Amélie et je serai avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Merci beaucoup, Maman Freya, pour cette intervention. Merci pour l'identité. Merci pour la discipline. Merci parce qu'on a retenu dans ton intervention que nous sommes des gérants avec Dieu. Nous gérons les biens du royaume. Et nous devons savoir pourquoi Dieu doit nous bénir. Merci beaucoup, maman. Voilà, je ne sais pas si Amélie est là. Bon, Amélie s'apprête. Voilà. Donc, je vais vous passer la parole. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'intervention de maman? Alors, allons-y. Est-ce que tu penses que Dieu peut te faire confiance pour te laisser gérer les millions qui sont sur la terre et que l'autre côté est en train de s'en accaparer et que toi, tu en manges? Si je te pose la question, est-ce que tu penses, est-ce que tu sens que tu es capable de gérer ces millions parce que c'est disponible? L'autre côté, là, ils en comptent, ils font des conneries avec. Mais nous, on en manque. Pourquoi on en manque? C'est juste la prise de conscience de ta manière de gérer ce qui appartient à Dieu. En réalité, on gère ce qui appartient à Dieu comme si ça nous appartient. Même pour pouvoir lui redonner, il faut que nous calculons d'abord comme si ça nous appartient.
Il n'a pas le droit de venir mettre sa main dans notre... Je me rappelle, j'étais à l'église, c'était en novembre l'année passée, et Dieu m'avait dit, le gérant de l'entreprise, en fait, de l'entreprise qui construisait l'église, il s'est levé, il a commencé à parler de l'activité, de la construction qui n'avançait pas. Il y a eu une petite portion et il avait juste besoin de 800 000 pour démolir cette partie et puis pour qu'on puisse continuer à construire. Et ce jour, il disait, quand je viens à l'église et je vois cette portion n'est pas finie, je suis en colère. Et je n'aime pas voir cette portion. Les enfants de Dieu, on vient s'asseoir ici à l'église et on observe que cette partie n'est pas bonne. Ça doit être fait. Mais personne ne réagit. Le Seigneur me dit, prends 800 000, tu leur donnes. Tu prends 800 000, tu donnes complet. Il a dit c'est 800 000. Tu prends les 800 000, tu donnes. À la maison, j'avais 800 000 pile. Il dit, prends 800 000, tu donnes. Je dis, hein? Est-ce que c'est Dieu qui est en train de me parler? La crise identitaire. La crise identitaire. En réalité, la crise identitaire commence à te poser la question, est-ce que c'est la voix de Dieu? Mais quand tu commences à reconnaître que le Saint-Esprit n'habite pas ailleurs, ça n'habite pas à gauche, ça n'habite pas à droite, ni devant, ni derrière toi, directement, tu commences à savoir que non, le Saint-Esprit en moi me parle. Et là, j'ai accepté, je dis que le Seigneur me dit de prendre les 800 000 pour donner. Après, je venais être attaché un peu à mon argent là. Et j'ai dit, je vais en parler à mon époux. Et si mon époux dit non, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Hey, tu es dans la maison de Dieu. On parle de la partie qu'on a besoin de 800 000 pour démolir. Et tu commences par dire, ce n'est pas Dieu qui te parle. En ce moment, si ce n'est pas Dieu qui te parle, c'est qui va te parler? Parce que toi-même, tu sais que tu ne vas pas te dire, je vais donner 800 000. Ça veut dire, Dieu est en train de te parler. Et ça, c'est une conviction. Je parle à mon époux me dit, écoute, si Dieu te dit de donner, il faut donner. Je dis, mais cet argent-là, j'avais déposé ça pour quelque chose. Comment Dieu peut me dire de prendre 800 000 qui a été disposé pour faire quelque chose? Il me dit, mais si c'est Dieu qui te dit de... Pour le moment, je dois me discipliner. Ok, super. Donc, comment Dieu va me dire de prendre les 800 000 qui sont disposés pour tel projet? Il dit, ma chérie, je ne veux pas être entre toi et Dieu. Si Dieu t'a dit de prendre le donner, là, prends les 800 000, tu donnes. J'ai pris les 800 000, c'était le dimanche à 16 h. Bon, j'étais à l'église à 10 h. On a quitté l'église à 11 h. Et je suis restée en train de discuter avec moi-même comme ça, là. Hey. Fermez le micro de la dame. Vanina, Siwe, Loé, on ferme son micro, merci. Son caméra aussi, merci. Donc, là, je reçois maintenant la conviction que je dois donner les 800 000. Et il était 16 h quand je cherchais le numéro du gestionnaire de la construction de l'église. Je l'ai appelé, je lui ai donné le 800 000. J'ai rendu grâce à Dieu et j'ai dit à Dieu, c'est ton argent, ce n'est pas mon argent. Si tu me dis de prendre le 800 000 pour donner pour la construction de ta maison, je suis contente, je suis heureux, je donne avec la joie et je déclare à partir d'aujourd'hui, les portes qui sont fermées devant moi commencent à s'ouvrir et je verrai la gloire de Dieu se manifester. Je vis sur la terre pour témoigner la gloire de Dieu sur la terre. Et la Bible me dit, on les a vaincus à cause des paroles de leur témoignage. Moi, je vivrai et ma vie témoignera que Dieu est Dieu et il est mon Père. C'est tout. Depuis lors, mon finance a été transformée. Tu as besoin de reconnaître la voix de Dieu. Tu as besoin de savoir que la saison dans laquelle je suis, je ne peux même pas commencer à avoir une crise identitaire. Il y en a qui disent, j'ai entendu quelque chose m'a parlé. Ça, c'est le blasphème du Saint-Esprit en toi. Si tu es un enfant de Dieu, il n'y a pas quelque chose qui doit te parler. C'est j'ai entendu Dieu me parler. Tu reconnais la voix de ton père. C'est ton père. Un enfant qui ne reconnaît pas la voix de son père, la voix de sa mère, ça veut dire que c'est un enfant récalcitrant qui n'écoute pas sa mère, qui n'écoute pas son père. C'est pour ça que tu ne reconnais pas la voix du père. Et donc, quand tu reconnais la voix du père, directement, ce qui se passe, Père, le père m'a parlé, le père m'a dit, je sais qu'il m'a dit, c'est comme ça. Tu reconnais sa voix. La crise identitaire t'amène à... Je ne sais pas si c'est Dieu qui me parle. Sors de la crise identitaire. Confirme que tu es la fille du royaume. Confirme que tu ressens la voix de Dieu. Oh, j'ai entendu comme si quelque chose m'a dit de prendre l'argent pour faire une offrande. Ce n'est pas quelque chose.
Il n'y a pas quelque chose. Il y a l'Esprit de Dieu qui me dit de faire telle chose, je le fais. C'est tout. D'accord? Donc, qui ici ressent que c'est la saison? Et c'est une saison où je dois être attentive, surtout en ce qui concerne les finances. C'est la saison où je dois être attentive, surtout en ce qui concerne ma vie spirituelle. C'est la saison où je dois être attentive en ce qui concerne ma vie sentimentale, ma vie maritale. Si c'est ta saison, c'est le violent qui s'empare du royaume. Si c'est ta saison, c'est le violent qui s'empare du royaume. Regarde ce que le Saint-Esprit nous fait monter au cœur en ce moment. Il y en a qui sont en train de dire, mais quand ils sont en train de parler de l'argent, ils vont commencer à parler formation, ils vont commencer à parler. Alors, si tu ressens en réalité, ce n'est pas le manque de l'argent qui est ton problème, c'est que tu ne comprends pas que tu n'as pas l'argent et tu dois aller être aux côtés des gens qui ont besoin de ton aide et tu apprends à leur côté. Vous vous bloquez toujours à cause de l'argent. Je parle toujours d'Amélie. Quand Amélie était venue à mon côté, Amélie n'était pas venue pour me payer. Hein? Quand Lydia était venue à mon côté, Lydia n'était pas venue pour me payer. Mais Lydia était venue pour servir le Seigneur à mon côté. Quand tous ces filles que vous voyez, Emilienne, Barakissa, que ce soit, tous ces mondes que vous voyez qui viennent dans l'académie, je ne les paye pas. Je ne les paye pas. Lydia, est-ce que je mens? J'ai 2 employés que je paye. Le reste là, c'est le service. Et c'est dans ça que tu apprends. C'est dans ça que tu apprends chaque jour. Et alors, ne te bloque pas pour dire, je n'ai pas l'argent. Pour apprendre. Et qu'est-ce que tu fais pour servir? Qu'est-ce que tu fais de ton don de servir? C'est souvent à ce niveau-là que l'ennemi travaille la mentalité de beaucoup des enfants de Dieu dans la limitation. La limitation sera, oh, quand ils commencent là, ils vont parler de leur formation, je n'ai pas l'argent, oh, je ne peux pas payer. La personne va commencer à justifier n'importe comment. Les gens qui sont violents dans le royaume savent que le royaume des services se paye toujours. Le Fils de Dieu était venu pour servir. Il n'est pas venu pour donner l'argent physique aux gens. Mais il est venu, il a servi le monde. Il a enseigné le service au monde. Quand tu es dans le domaine du service, tu gagnes les âmes. Quand tu es dans le domaine du service, tu as la victoire. Tu agis comme Christ. Tu es au service des gens. Tu laves même les pieds des gens. Aujourd'hui, votre problème, c'est que vous ne voulez pas être sous le pied de quelqu'un. Vous ne voulez pas être sous le pied de quelqu'un. Tout le monde veut être roya, roya, roba, roba. Personne ne veut se mettre sous under somebody. Et comme on veut être toujours, non, on doit me voir aussi. Tu vois quelqu'un commencer ici de, oh, je suis coach sur les réseaux. Tu as appris ça aux côtés de qui? Lambda. Qui est ton devancier? Tu as appris ça où? Personne. Après, on le voit là, ils sont plus là, ils ont disparu. Quand tu vois quelqu'un est en train de faire les erreurs et tu viens juste pour lui dire, hey, ça ce n'est pas bon, ne fais pas comme ça. Oh, elle fait ça comme ça parce qu'elle ne veut pas me voir réussir. Wow. Nous, les autres, là, on nous a brisés. Pour qu'on soit là, on nous a brisés. Mais on rend grâce pour ce brisement. Amélie, si tu es là, tu prends la... Donc, ok, bonjour à toutes les mamans. Bon, ça va pas très, très long. Mais aujourd'hui, je vais parler... Je vais partager avec vous quelques points qui sont tellement importants dans les clés dont on veut parler. Je me demande, est-ce qu'on va pouvoir toucher tous ces cas? Mais c'est pas grave, ok? Ça ne touche pas. Demain, je vais parler de d'autres. Je pense que demain, j'avais prévu parler des revenus des temps de désert, mais c'est pas grave, on va voir. Donc aujourd'hui, je vais parler des revenus des femmes hors catégorie. Mets un peu dans ce chat avec moi, le revenu des femmes hors catégorie. Donc, excusez-moi, j'ai la gauche qui gratte terriblement. Donc, je dois parler du revenu des femmes hors catégorie. D'accord. Et je sais que plusieurs d'entre vous ici, vous aspirez et on aspire toutes à être cette catégorie de femmes. Right? Et j'aime beaucoup cette catégorie de femmes parce que ce sont des femmes très visionnaires. C'est pour ça que tu dois être une femme visionnaire. Parce que les femmes visionnaires, c'est des femmes hors catégorie. Et
J'aime beaucoup dans Proverbe 31, c'est il dit plusieurs ont de la valeur, mais toi, tu les surpasses tous. Donc, on n'a pas trouvé de catégorie où la mettre. Et j'appelle ce type de femmes les femmes hors catégorie, d'accord, les femmes visionnaires. Donc, je dois parler un tout petit peu ensemble de cette catégorie de women, de cette catégorie de femmes qui savent, des go-getters, comme on les appelle souvent, qui savent se lever, qui savent aller chercher ce qui leur appartient. Je suis désolée, j'ai un peu mal à la gauche, donc si je parle bas, faites l'effort de m'écouter parce que j'ai vraiment mal à la gauche depuis ce matin. Donc, une des premières catégories de revenus de cette femme, d'accord, je vais essayer d'aller dans l'autre qui me permet le plus d'interagir. On a parlé un peu des choses spirituelles hier, donc si j'ai le temps, je reviendrai dessus, c'est vraiment la base. Mais cette catégorie de revenus dépend de 4 types de sources, ou je vais dire de fleuves, mais qui sont en réalité un seul unique fleuve. Donc, c'est un seul fleuve qui se divise en 4 branches, d'accord? Ou qui peut se diviser en 4 branches. Et aujourd'hui, on parle ici à des femmes futures mariées. Et je vais toucher cette première catégorie de revenus que beaucoup d'entre vous, parfois, ne savez pas optimiser. OK, et c'est un peu en lien avec tout ce que Maman Béa a touché et ça va nous faire du bien de pouvoir nous poser et parler de ce genre de catégorie. Merci, Saint-Esprit. Donc, je vais revenir dans le Proverbe 31 parce que c'est quelque chose que souvent on lit, mais on va faire attention un peu aujourd'hui, d'accord? Parce que c'est une catégorie de revenus que Proverbe 31, 11 va nous révéler. La Bible dit, son mari a confiance en elle et il ne lui manque pas de bien dans sa maison. D'accord? Je vais essayer de lire dans d'autres versions. Dans d'autres versions. Qui peut me lire dans la version du Semeur? La Bible dit que OK. La Bible dit que le cœur de son mari a confiance en elle. Il ne manquera pas de bien dans sa maison. Donc, quelle est cette catégorie de revenus-là qui permet de pouvoir aller chercher, d'accord, une dimension à laquelle tu ne manques de rien quand tu es une femme mariée? Je vais commencer par là et je vais arriver. C'est la dimension de catégorie que tu attires quand ton mari a confiance en toi. Et ça, c'est un des types de revenus ou un des tout premiers types de revenus dont la Bible parle quand il parle de la femme sage. Il dit le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui font pas ou les produits ne lui feront pas défaut. Ou alors dans d'autres versions, il ne manquera pas de bien dans sa maison. Et je vais dire ici à une femme mariée que dans la finance de couple, la provision vient aussi des clés que tu sais appliquer. D'accord? Et une des clés qui est une source de revenus que beaucoup banalisent ici, mon Béa aura le temps d'intervenir aussi par rapport à ça. Elle enseigne beaucoup dans ce domaine-là et je crois que elle a tellement souvent d'histoires qu'elle raconte et d'expériences aussi, d'expertise. Et je pense que chaque femme ici va pouvoir comprendre un peu la puissance de ce qu'on va dire aujourd'hui, d'accord? Parce que souvent, on néglige, on banalise la relation avec nos maris parce qu'on va entreprendre, right? On banalise un peu ce qu'il dit, on le méprise un peu peut-être parce que tu t'es formé, maintenant tu gagnes de l'argent et tu ne comprends pas qu'une de tes premières sources de revenus en tant que femme hors catégorie dépend de la relation que tu as avec ton mari. Est-ce que tu peux mettre ça dans ce chat pour moi? Parce que ça va t'aider à remettre de l'ordre bien comme il faut. Souvent, quand les femmes entendent maman Béa parler, pourquoi l'homme? Et après, se plaignent qu'elles sont dans des cycles financiers de galère, de misère. Oui. La Bible dit, ça commence par
Son mari a confiance en elle. D'accord? Est-ce que ton mari a confiance en toi? Femme qui veut prospérer, ça fait partie des clés. Il dit, parce qu'il te fait confiance, parce que son cœur a confiance en toi, il ne manquera pas de bien dans sa maison. Donc, s'il manque de bien dans ta maison, tu dois pouvoir checker la relation avec ton mari. Est-ce que je peux répéter ça? Est-ce qu'une femme visionnaire a compris? Mais je veux voir si tu as compris, si tu comprends ce que je dis ce soir. Amen. Donc, j'ai 3 mamans qui ont compris. Donc, je vais commencer par là pour t'expliquer un certain nombre de choses. Mais c'est un moment qui met un. D'accord? Parce que cette dimension-là, souvent, on la méprise. Et parfois, financièrement, on a beaucoup de batailles, beaucoup de luttes, beaucoup de choses qu'on veut voir manifester dans sa vie de couple. Personne ne donne sa confiance gratuitement. Écoute-moi. Personne n'est assez dupe pour te donner sa confiance gratuitement. Si la Bible dit que le cœur de son mari a confiance en elle, ça veut dire que c'est une femme qui a su poser des actions pour conquérir le cœur de cet homme. Ils ne sont pas nés ensemble. Ils ne viennent pas de la même famille. Mais d'où vient cette catégorie d'hommes? On dit son mari a confiance en elle. Ça veut dire que quand il te voit entreprendre, il dit, ma femme, tu as 100% mon accord. Il dit, ma femme, je suis 100% avec toi. Parce qu'il a totalement confiance. Pourquoi? Parce que ça déclenche une loi qui est la loi de l'unité. D'accord? Et qui est une loi pour beaucoup ici. Peut-être il y a des nouvelles personnes. Pour beaucoup ici, quand je parle souvent de la loi de l'unité, d'accord, dans les finances, vous êtes obligés en matière de couple d'être unis pour prospérer. D'accord? Vous pouvez avoir des désaccords, mais vous êtes obligés d'être en accord. C'est comme ça que ça marche. Ça veut dire qu'on peut être en désaccord, mais on doit être en accord. Parce que je dis toujours que dans une voiture, l'autre ne peut pas braquer le volant à gauche et l'autre braque le volant à droite et la voiture avance. Donc, vous devez trouver, soit vous braquez à gauche et vous allez à gauche, soit vous braquez à droite, vous allez à droite. Donc, parce que le cœur de ton mari, écoute-moi, a confiance en toi. Je vais t'expliquer ça avec des choses naturelles pour que tu puisses comprendre. Parce que quand le cœur de ton mari a confiance en toi, ça veut dire que c'est un cœur incliné. C'est un cœur qui va valider ce que tu vas faire. C'est un cœur qui va apprécier. C'est un cœur qui va prendre plaisir. C'est un cœur qui va se réjouir. C'est un cœur, en fait, qui va même, j'ai envie de dire, intercéder, qui va valoriser ce que tu vas faire. D'accord? Et pour ça, je vais vous expliquer quelque chose d'intéressant qu'on va voir ici et concerne un tout petit peu la finance de couple. D'accord? Permettez que je partage mon écran. Pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup travailler avec les écrans. Je ne sais pas pourquoi Attendez, je vais voir si je peux ouvrir mon fichier Word là, ou peut-être Excel. Ça va mieux que ce que je voulais ouvrir, je pense. Attends, let me check. OK. Donc, what's happened? OK. Donc, je vais partager mon écran. D'accord. Est-ce que tout le monde arrive à voir mon écran? Est-ce que tout le monde arrive à voir mon écran? Non, on ne voit pas ton écran.
Ok. Donc, alors, je vais essayer de voir. Alors, ok, écran. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon ici? Mhm. D'accord. Donc, est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro pour me dire s'il voit? Oui, c'est bon. Ah, super. Aujourd'hui, là, je vais essayer d'être graphiste. Graphiste sans profession. OK. Ça va nous permettre d'aller. Donc, ce qui se passe ici et que tu dois comprendre et qui est un peu fondamental dans la finance de couple et qui va t'aider, d'accord, c'est de comprendre que ici, c'est une seule personne. Ça veut dire, c'est un projet. Une personne, ça veut dire un projet. Quel que soit ce qui se passe ici, ça donne un projet. D'accord? C'est un projet dans lequel monsieur et madame arrivent pour exécuter un projet. On va dire un environnement. Donc, ce qui se passe et que vous devez comprendre, c'est que monsieur est qualifié, d'accord, pour porter ce qu'on va appeler la semence. Toujours. Oh Seigneur, aide-moi. Donc, et madame est qualifiée pour être une matrice. On va dire ça comme ça. Bon, vous avez compris. Ce qui se passe souvent, d'accord, dans la finance de couple et que les gens ne comprennent pas, c'est que un homme vient toujours avec la semence. C'est ce que Dieu lui donne, c'est ce que Dieu dépose en lui. C'est pour ça que même sur le plan naturel, quand vous voulez faire des enfants, la femme n'a pas la semence en fait. L'homme porte la semence, d'accord? C'est pour ça qu'on va appeler ça sperma, qui veut dire semence. Mais l'homme n'a pas de matrice. Et l'homme vient, et l'homme a besoin, d'accord, de la femme qui va être la matrice, qui va permettre à cette semence de pouvoir avoir un environnement de vie, de reproduction, de multiplication et tout ce qui va avec. Donc, ce qui se passe dans la finance de couple, spécifiquement, c'est que l'homme que tu as en face de toi, ou bien dans la vie d'un couple, non, logiquement, c'est que l'homme que tu as en face de toi transporte une semence qui va s'appeler enfant, ou bien, comme tu veux, Bien. sperma, tout ce que tu veux. Ensuite, la deuxième des choses, c'est que cet homme-là, d'accord, quand on parlait hier, est-ce qu'hier j'ai parlé même de ça? Cet homme-là transporte une vision, ok? Une vision, une mission et des projets, d'accord? Et toute autre chose. Je vais m'arrêter sur ces deux-là. Souvent, en tant que femme, on comprend la dimension de reproduction naturelle, qui est le fait d'avoir des enfants. Et ça, c'est comme, waouh, génial. Ça veut dire que quand on se marie, tout le monde te met la pression. Tu tombes enceinte quand? Tu accouches quand? Like. Sous-entendu, quand est-ce que tu vas te reproduire? Quand est-ce que vous allez mettre ce projet en route? D'accord? Parce que à partir du moment où tu te maries, ça fait sens de se dire que vous avez un projet ensemble. Pourquoi? Parce qu'il est porteur de semences et tu es porteuse de matrice, donc de vie. Donc, quand sa semence va rencontrer ta matrice, la femme porte la vie. Ce projet-là va prendre vie. Maintenant, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, peut-être, Emilienne, je crois que Gaël, je t'ai nommé co-host ici, là. Si tu vois quelqu'un se connecter, tu peux le tu peux le supprimer. Tu vas juste sur son nom, tu cliques supprime. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'au niveau de la partie semence, d'accord, on comprend très bien au niveau des enfants et notre environnement comprend souvent. Pourquoi tu ne fais pas d'enfants? Les enfants, ça arrive quand on commence à prier pour toi pour que tu fasses des enfants. Et c'est comme waouh. Sauf que cet homme-là,
d'accord? Il transporte pas que la semence pour faire des enfants. Et c'est souvent là la partie du film qui devient compliquée en termes de finances de couple, parce que on sait réaliser le projet bébé, mais on ne sait pas, d'accord, comment prendre la semence qu'il transporte en tant qu'homme en matière de rêve, en matière de projet, en matière de vision, pour en faire également, OK, un projet ou des projets ou des multinationales, pour en faire des multiples sources régulières, répétitives, pour se développer, pour dominer, pour assujettir, pour réaliser cette vision. On ne sait pas utiliser cette provision-là. Et je veux dire aux femmes ici qui ne sont pas mariées, ça fait partie des choses sur lesquelles tu dois aussi travailler dans tes temps de préparation. Souvent, on se prépare beaucoup, on coupe les liens d'âme, et c'est bien. On prie pour connaître la volonté de Dieu, c'est super. On prie pour qu'il soit un homme de prière, un peu du Saint-Esprit, c'est très bien. Et franchement, c'est des non négociables même. Mais c'est aussi quelqu'un qui doit être en mesure, ou bien tu dois aussi être en mesure de comprendre comment être équipé pour courir avec ses projets de vie, pour courir avec la vision que Dieu lui a donnée, pour réaliser cette vision-là. D'accord? Et souvent, dans ce domaine, beaucoup de femmes se plaignent parce qu'elles pensent que non, mon mari, il n'est pas visionnaire, mon mari, il ne fait pas assez d'efforts, mon mari n'entreprend pas. Mais ce que tu oublies, c'est que lui, il a la plupart du temps la semence et toi, tu as la matrice. Vous savez, je disais à un moment tout à l'heure que quand le Seigneur m'a expliqué ça, pour que je comprenne, il m'a dit, tu sais, un homme ne peut jamais tomber enceinte. Ça n'existe pas. En tout cas, si tu vois un homme enceinte, c'est qu'il y a un problème de fonctionnalité quelque part. Un homme ne peut jamais tomber enceinte. Ça n'existe pas. Par contre, par contre, je dis bien par contre, un homme est porteur de projet. OK? Un homme est porteur de destinée. Un homme est porteur de vision. Donc, un homme est porteur de projet, un homme est porteur de destinée, un homme est porteur de vision. Et ce que le Seigneur peut m'expliquer, c'est que quand un homme et une femme se marient, d'accord, l'homme va apporter la semence et la femme va en garder cette semence-là. Ça va venir rencontrer sa matrice, va la faire un beau projet. Mais ce projet-là, c'est la femme qui va l'entretenir, le garder, supporter les douleurs, les courbatures. Je sais qu'avant les 9 mois, là, parfois, tu es déjà fatigué, défiguré. Tu as le visage horrible, horrible, horrible. OK. Donc, ça, c'est ce qui se passe quand tu es enceinte naturellement. C'est que tu vas accepter prendre cette semence de l'homme et travailler dessus pendant 9 mois et protéger pendant 9 mois et garder pendant 9 mois et préserver pendant 9 mois parce que tu vas faire les sacrifices de ne pas boire, de ne pas peut-être sortir, d'aller faire des routines d'examen tout le temps pour que l'enfant arrive, le projet arrive en bonne santé, pour que ce soit un projet viable. Tu vas t'arranger que dans la maison, il y a un certain nombre de choses, un dispositif que ça trouve en place, que le bébé trouve en place, ainsi de suite. OK. Et ça, c'est souvent ce qu'on fait sur le plan naturel. Non, souvent, ce que le Seigneur m'expliquait, c'est qu'il me disait que quand un homme a maintenant des projets, la femme trouve que c'est trop pénible pour toi de payer le prix. Le même prix, regarde, la même semence ici, que tu payes le prix, ça donne des enfants. À la fin de la journée, c'est vous deux qui êtes parents. Il n'y a pas un qui est plus parent que l'autre parce que sans lui, tu n'aurais pas pu être maman. Sans toi, il n'aurait pas pu être papa. Mais chacun a ses rôles, chacun a ses fonctionnalités. Lui, il ne peut pas avoir les douleurs de la grossesse, c'est impossible. Mais il est en charge de mettre un cadre. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que la maison doit être payée, la voiture doit être payée, les consultations doivent être payées. Ça,
limite, j'ai envie de dire, c'est un peu son job. Il doit te mettre dans un environnement sécurisé, sain, viable pour l'enfant. Mais en ce qui concerne les douleurs de la grossesse, il ne va jamais tomber enceinte. Si tu ne tombes pas enceinte, dans un couple où la femme ne tombe pas enceinte, là, il n'y a pas de bébé. Même si vous inventez quelques théories, à moins que vous utilisez les méthodes, d'accord, aujourd'hui que la science permet pour aider les couples en difficulté. Mais sinon, c'est ça le système en fait de fonctionnement. OK. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je te dis ça. Parce que si dans ta matrice, maintenant, ici en termes financiers, tu refuses de te développer, tu refuses de grandir, tu refuses de porter ces projets, je te laisse conclure. Dites-moi un peu. On est dans un atelier, non? Dites-moi un peu quelle est la conclusion. Et dites-moi quelle est la leçon que vous en tirez. Aujourd'hui, là, je ne serai pas longue. Mais je veux qu'on ait une petite discussion. Parce que je parle souvent beaucoup seule. On va interagir. Souvent, parfois, tu vois une femme, pourquoi ton mari n'a pas réalisé? Non, depuis que je lui parle de tel projet, il ne s'est jamais levé. Il a la semence. Est-ce que tu as la matrice pour porter? That's my question. Ok, donc Amélie, si je comprends bien, si on fait le parallèle avec la semence, le sperme que le mari injecte dans la femme, donc c'est à la responsabilité de la femme de faire grandir ce projet, de porter le projet. Oui, elle a sa responsabilité de prendre cette semence-là aussi et de Oui. travailler, de développer sa matrice de telle façon que quand il dépose ses projets, ses rêves en elle, elles sont en mesure aussi de les amener à l'existence comme elle le fait pour un enfant. Donc les deux sont co-créateurs même dans les finances. Même dans les finances. Le problème, c'est que quand on a la mentalité de c'est l'homme qui pourvoit. S'il n'y a pas de semence... Qui a dit ça? Et s'il n'y a pas de semence, personne ne vient sans semence sur la terre. S'il n'y a pas de semence, ça veut dire que tu n'as rien à faire sur la terre. Est-ce que tu as regarde la parabole des talents, celui qui n'avait rien reçu a reçu au moins un talent. Il n'y a personne sur la terre qui est inutile. S'il n'y a pas de semence, ça veut dire que la personne ne peut rien apporter à cette terre. Et c'est faux, parce qu'il n'y a personne sur la terre qui est en mesure de rien faire. Peut-être, il n'a pas encore travaillé à découvrir s'il y a des semences ou refus de semer. Ah, maman Béa, tu vas intervenir. Amélie, en fait, il faut prendre au sérieux la question de cet homme qui dit si on n'a pas de semence, il n'a pas de semence. La Bible dit c'est Dieu qui donne la semence. Ça va nous permettre de parler à celles qui ne sont pas mariées. C'est dangereux d'épouser un homme qui n'a pas de semence. Et c'est vrai, il y en a qui n'ont pas de semence. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Il y a beaucoup de hommes qui sont dans le mariage, ils n'ont pas de semence. Quelqu'un comprend un peu ce que je dis? Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis? Donc, ils n'ont pas la semence divine. La semence divine, c'est le projet de Dieu donné à l'homme. La semence divine, c'est la direction de Dieu donnée à l'homme. Il y a la semence physique qui est le sperme. Ça, c'est tous les hommes qui ont le sperme. Tout le monde, tous les hommes ont le sperme. Maintenant, dans le sperme, il y a le dépôt de Dieu dans le sperme. Quand tu rencontres un homme qui n'a pas la semence de Dieu, il est vide spirituellement. Il aura la semence de l'autre côté qui va déposer sur ta terre. Gare à toi, si toi aussi ta terre est une terre qui n'est pas nivelée, et une terre qui ne reçoit pas la parole et qui garde la parole. Parabole du semeur. Maintenant, si tu es en contact où ta terre elle est vide et tu as aussi attiré un homme qui n'a pas la semence divine, il a la semence physique
qui a été donné à tous les hommes, mais il n'a pas la sémence divine pour déposer sur ta terre. Il n'a pas le projet divin. Il a le projet de l'autre côté, le projet de la destruction, le projet du mensonge, le projet de tout ce que tu connais du mal. Malheureusement, il dépose ses mauvais projets en toi et il va ressortir encore avec ce qui est mauvais. Maintenant, si toi, ta terre est une terre qui peut restaurer les mauvaises sémences, ça veut dire qu'il peut venir s'aimer ce qui est mauvais, mais il a trouvé que ta terre, elle est bonne. Cet homme peut recevoir la vision de Dieu, peut recevoir le projet de Dieu. Il peut recevoir ce qui est bon. Parce que ta terre lui redonne ce que lui, il a sémé. Donc, dans le processus de sémence, là, il faut très bien comprendre les choses dedans. Je ne sais pas si on est en phase, Amélie. Super. Je suis tout à fait d'accord. En fait, il y a la dimension naturelle et la dimension spirituelle. D'accord? Ça, c'est sûr que si un homme n'est pas chrétien, c'est vrai que bon, j'ai souvent tendance à parler qu'on parle qu'aux chrétiens là. Si un homme n'est pas chrétien, c'est sûr que il va agir selon sa propre volonté, right? Et là, c'est vraiment le cas où maman Béa explique, c'est un peu plus complexe. C'est que soit tu as vraiment la capacité de pouvoir prier, l'amener au Seigneur, qu'il revienne au Seigneur, ou alors de prier que Dieu puisse lui communiquer ses projets qui viennent de lui. Soit vous allez effectivement porter d'autres projets. Mais tous les hommes viennent sur la terre avec une semence. Maintenant, cette semence-là ne peut rester inactive parce qu'elle n'est pas connectée à Dieu. Et donc, ça va rester une semence improductive, morte ou bien décorrélée qui va utiliser comme il veut. C'est ça que vous allez voir des personnes qui font des projets comme ils veulent. Ou alors, si c'est quelqu'un qui est connecté à l'Esprit de Dieu, il va pouvoir, d'accord, accomplir le projet divin. Donc, je ne sais même pas si ça répond à la question de la madame. Il y a Lizzie qui a posé une question très pertinente. Je vais la lire, la question, ou peut-être Lizzie veut prendre la parole. Et je pense que soit toi, Amélie, ou maman Béa peut répondre. Et si l'homme ne croit pas en toi en tant que femme pour porter son projet, tu fais de grands efforts pour l'aider à réaliser son projet, mais tu sens que tous tes efforts sont rejetés. On ne reconnaît même pas tes efforts. Alors, bon. Si je l'aide à grandir et je ne sens pas son soutien pour mes rêves en retour, que faire? Bon, moi, je ne sais pas si tu veux répondre avant que je ne réponde. Laisse-moi savoir. Non, vas-y. Merci. Déjà, il faut comprendre que quand vous n'êtes pas deux chrétiens, c'est vraiment un cas différent dans lequel il peut arriver que cet homme-là ne croit pas en toi, d'accord? Mais de façon, chrétien ou même ou non chrétien, je vais vous dire une chose. Et ça, c'est ce que je vois un peu chez beaucoup de femmes qui veulent se déployer ou se développer financièrement ou qui veulent, par exemple, d'accord, se lever souvent financièrement. C'est que tu as, d'accord, avant le temps de le rencontrer, le temps de devenir cette matrice-là, le temps de bâtir. La personne ne te fait pas confiance parce que tu viens lui dire, donne-moi tes projets. En général, l'homme est cartésien. Ça veut dire qu'il ne va pas réfléchir de façon émotionnelle. Les hommes aiment les résultats, les mamans. Si tu dis à un homme, je vais entreprendre, c'est souvent parfois, c'est un peu drôle, mais c'est vrai. Il y a des hommes qu'au bout de 2, 3, 4 ans de formation, ils te disent, mais depuis que tu te formes là, je ne vois rien, arrête-moi tout ça. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il ne comprend pas qu'il y a un processus de croissance. Il se dit, tu t'es formé, je veux les résultats. C'est pour ça que hier, je disais que dans votre saison de préparation, vous ne devez pas jouer en fait avec ces choses-là. Parce que souvent, c'est dans le mariage qu'on arrive et on veut commencer à apprendre à gérer et à réaliser de grands projets. Non, personne ne te fait confiance. Écoute-moi, s'il ne peut pas voir en toi certains résultats qu'il peut accomplir avec toi,
Même toi-même à la maison, tu ne laisses pas ta maison être dirigée par ton enfant. Pourquoi? Parce que à moins que cet enfant ait grandi et que tu peux voir un certain niveau de maturité en lui, pour lui dire, tiens les clés de ma voiture, va faire les courses. Toi-même, tu prendras les clés et tu iras faire tes courses. Personne, c'est pour ça que j'ai commencé par dire, son mari a confiance en elle. Ce problème-là, l'homme ne croit pas en moi pour porter ses projets. C'est un problème de confiance en général. Parce que quand il sent que tu as les épaules solides pour courir avec son projet plus que lui. Maintenant, je parle des couples entre guillemets normaux. D'accord? Parce que parfois, il y a certaines situations qui font en sorte qu'on est complètement hors contexte. Quand il voit en toi, d'accord, les épaules pour porter des projets. Regarde, c'est la Bible, c'est le proverbe de la femme 31. On n'a même pas encore commencé. Je vais te dire, au début, on commence par te dire ça. Mais quand tu regardes dans les réalisations dont on parle d'elle, on n'a pas cité son mari quelque part. La seule chose qu'on dit, c'est que son mari est célébré aux portes. On ne sait pas, on n'a pas dit s'il a réalisé quelque chose ou pas. D'accord? C'est même pas le sujet du proverbe là. Mais il te montre en fait une femme qui est en train de réaliser ou en train de piloter un certain nombre de choses. Et ça, souvent, ça s'apprend avant. Parce que le gars, personne ne va te faire confiance. Écoute-moi. Si tu n'es pas capable de faire tes preuves, ou bien s'il ne sent pas le potentiel, deux, si il ne te sens pas capable, et trois, s'il ne peut pas voir des résultats, soit que tu as déjà fait, soit que tu es en train de faire. La confiance, ça ne vient pas comme ça, ou bien il va juste dire, oui, c'est ma femme, je la laisse tout gérer. La plupart des femmes, c'est ce qu'on veut. On veut que l'homme nous laisse parfois tout gérer. Je ne dis pas dans l'absolu. Mais parfois, quand il te regarde, il dit, mais toi-même dans tes choses, tu n'avances pas. Est-ce que ce sont mes choses que toi, tu veux piloter? Commence déjà par faire toi-même tes propres choses. Donc, ici, il faut gagner sa confiance avant qu'il te laisse piloter ces choses. Avant que ce dépôt-ci, là, il accepte. C'est pour ça que je l'ai partagé la première clé. Son mari a confiance. Dans notre version, on dit le cœur de son mari a confiance en elle. C'est la confiance qui fait en sorte que il peut te confier ses projets. Mais regarde, même toi-même dans ton business, si tu as un business aujourd'hui et tu es en train de voyager, est-ce que tu sais que si tu as un employé qui est négligent sur les côtés, un qui n'est pas actif ou bien qui dort un peu, toi-même naturellement, tu sais que tu ne vas jamais aller donner ton travail à cet employé. Jamais. Même en partant, tu vas préférer fermer ta boutique parce que tu vas dire celui-ci, il est capable de venir faire un cambriolage ma boutique ou bien il est capable de s'asseoir et vider ma boutique. Donc, souvent, c'est en partie, c'est pas en totalité, mais c'est en grande partie. Et je vois ça beaucoup dans les formations IAR que je fais. Quand j'ai des mamans qui arrivent, au départ, elles t'expliquent, Tata Amélie, j'ai fait trop de formations, je suis fatiguée, j'ai déjà perdu beaucoup d'argent, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Mais quand elle s'assoit, au bout de 6 mois, et qu'elle comprend qu'elle était à des années-lumière de comprendre comment construire, piloter et gérer un projet correctement, elle commence à comprendre pourquoi. Elles sont nombreuses quand elles sont venues. Leur mari ne voulait rien entendre. Il disait, les coachs que vous suivez sur Internet, là, ils ne voulaient rien entendre. Aujourd'hui, là, d'autres m'offrent des ruinards. Oui. D'autres sont devenus des papas pour moi. Oui, oui, je vous dis la vérité. Pas que un, pas que deux, pas que trois. Ils sont comme ça. Et ce n'est pas que... Je ne pense pas que... Je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Mais juste parce que leur femme était en formation. Et ils ont vu des mamans qui ont commencé à réfléchir d'une autre façon, à penser d'une autre façon, à s'asseoir, à pouvoir faire certaines choses différemment. J'ai une maman, je ne sais même pas si elle est là, peut-être un jour elle va rendre témoignage. Et un jour, elle m'appelle et j'étais à la cuisine, je ne sais même plus ce que je faisais. Et je suis son témoignage. Elle me dit, Tata Amélie, tu as changé ma maison. Je t'écoutais ce voice. Est-ce que je peux le retrouver? J'allais vous écouter avec vous. Elle me dit, tu sais, au début, quand je suivais tes formations-là, mon mari était à côté. Il faisait comme s'il n'entendait pas. Un jour, en allant au travail, j'ai laissé. Il est resté suivre. Le week-end d'après, quand je partais, il me dit, mets encore ton ordinateur, la femme qui parlait là. Je vais l'écouter. Ce papa-là, quasiment toutes mes formations. En fait, à un moment, quasiment toutes les formations que je donnais et bootcamp, il venait. C'est un papa que j'aime énormément. Au jour d'aujourd'hui, on s'appelle, on rigole. C'est un papa pour moi, je vous dis la vérité, mais lui là,
Et sa femme me dit, un jour je suis rentrée, j'ai vu mon mari dans la cave. Ce que tu avais dit qu'on fasse, il était en train de compter les boîtes de conserve. Il dit, dans cette maison, on achète trop. J'étais en train de rire. Quand j'écoutais, j'étais au sol. Elle me dit, tu as changé ma maison. L'homme qui ne pouvait pas entendre, côté finance, c'était compliqué, kata là. Mais ça ne va pas tout se remettre en route du jour au lendemain. Mais tu vas voir que quand il comprend que hey, ma femme est en train de s'éduquer, ma femme est en train de changer, elle est en train de voir comment on fait les choses différemment, il y a un processus qui se met en place. Il y a un processus qui se met en place. D'accord? Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain, surtout quand les bases n'ont pas été bonnes de chaque côté. Peut-être je reviendrai pour parler un peu de comment est-ce que dans les temps de fréquentation, de fiançailles, et même avant même, parce que c'est une préparation étape par étape, avant d'arriver ici et de vouloir féconder là, c'est parce qu'il y a eu des prérequis. Regarde, avant de vous marier, n'est-ce pas, vous faites un certain nombre d'examens, un certain nombre de check-up, mais financièrement, qu'est-ce que vous checkez? Dites-moi. Est-ce que tu vas checker que c'est un homme qui est capable de te faire confiance? C'est pas quand tu es marié que tu checkes ça. C'est dans les fiançailles là. Tu dois déjà pouvoir voir, est-ce que c'est un homme qui m'implique dans ce qu'il fait? Est-ce que c'est un homme qui prend mon conseil? Est-ce que c'est un homme qui peut venir me montrer un projet? Est-ce que c'est un homme qui peut prendre, que je peux recommander? Est-ce que je peux voir que ce que je dis, il met en application? Dans les fiançailles là déjà, c'est quelqu'un, souvent quand je vois les mamans qui me disent, mon mari refuse de me montrer ma fiche de paie, je dis, est-ce que quand vous étiez fiancés, il te montrait déjà sa fiche de paie? Quelqu'un qui t'a montré sa fiche de paie étant fiancé, il peut changer en cours de route, mais je vous assure, à 80 ou 90% des cas, il n'aura pas de problème à te montrer sa fiche de paie étant marié. Les mamans ici, vous savez ça, non? Mettez un si c'est vrai. Encouragez-moi. Est-ce que c'est vrai? Mettez un si c'est vrai. Oui, oui. La plupart des femmes ici qui ne connaissent pas la fiche de paie de leur mari, fiancée, elles n'avaient jamais vu leur fiche de paie. Donc, si tu épouses quelqu'un et vous n'êtes pas capable de vous asseoir et de parler finances ensemble, ce n'est pas dans le mariage que vous serez unis. Vas-y, non? Ce n'est pas quand vous êtes mariés que vous allez commencer. Ce n'est pas quand vous êtes mariés que vous allez commencer à parler finances. On commence à parler finances longtemps avant de se marier. On commence à regarder le rapport à l'argent. J'ai écrit un livre qui s'appelle 11 questions, 11 questions qui divisent les couples. Ça s'appelle Couple et finances. Mon mari ne paye pas la dîme. Coucou, maman Patricia, tu veux parler? Ok. Mon mari ne paye pas la dîme, d'accord? Il y a tellement de sujets. Mais quand vous regardez, vous vous rendez compte que souvent, c'est la base qui n'a pas été bonne. D'accord? Souvent, c'est la base qui a été mauvaise. Ok. Souvent, c'est la base qui n'a pas été bonne. Souvent, c'est la base qui a été mauvaise. D'accord? Pourquoi? Parce que vous devez aller même dans vos chemins familiaux. Regardez. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme quitte son père et sa mère. Si tu as grandi dans une maison où un papa ne montre jamais sa fiche à une maman, il y a de fortes chances que ton fils ne montre pas sa fiche de paye à sa fille. Oui. Si tu as grandi dans une maison où on ne fait pas de budget, ici, là, est-ce qu'on faisait le budget dans vos maisons? Si quelqu'un a un parent ici qui faisait le budget de famille, qui mette un dans le chat, je vous en prie. Ou si ce n'est pas le cas, mettez 0. Oui ou non? Non. Voilà. La plupart du temps, c'est non, 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 non. Donc, on n'est pas étonné que nous-mêmes, on fonctionne au hasard. Donc, tous ces bagages familiaux-là, ça demande de s'asseoir et de comprendre quel était le rapport qu'il avait avec l'argent, quel était le rapport. Et quand on vient en couple, ce n'est pas ce que j'ai vu faire ou ce n'est pas ce que lui, il a vu faire. C'est ce que Dieu recommande de faire qui va vous aider à pouvoir recalibrer les choses. Et c'est là où beaucoup de couples, souvent, ne savent pas ici. Regarde, c'est Dieu qui a dit soyez féconds. C'est pas toi qui as décidé que dans un couple, tu es fécond. C'est le plan parfait de Dieu.
Quand Dieu les crée, il dit soyez, qu'ils soient féconds. Donc, c'est ce que Dieu veut qu'en couple vous puissiez accomplir. Donc, les projets, les rêves, la vision ici, là, c'est ce que Dieu veut que vous puissiez accomplir. Ce n'est pas le fruit de ton imagination, ce n'est pas le fruit de tes beaux discours ou bien de ce que je veux, je ne veux pas. Mais ça se prépare avant. C'est un projet qui se construit avant. Je vous assure, moi, un jour, j'étais vraiment très étonnée parce que je me suis rendu compte en réfléchissant que c'est pas volontaire. Je veux dire, je ne dis pas ça pour lancer la pierre à qui que ce soit, mais il y a beaucoup de bons programmes de préparation, mais très peu intègrent les finances. On va te parler de liens, de famille, on va te parler de malédiction héréditaire, on va te parler, et c'est normal parce que c'est des choses aussi qui créent des blocages. Mais on ne va pas te dire aussi que dans le volet financier, il faut aussi se préparer. Malheureusement, après la nuit de noces, quand vous vous levez, il faut que vous mangez. Déjà, même avant la nuit de noces, il faut que vous payiez le loyer. Si vous n'avez même pas le loyer à payer, il faut quand même que vous payiez les factures, il faut quand même que vous mangez. Il faut quand même que vous réalisez les projets. Si vous avez des enfants, il faut quand même qu'ils se vêtissent, il faut quand même qu'ils mangent, il faut quand même qu'ils aillent à l'école, qu'ils soient scolarisés. Donc, cette vision et ces projets-là, ça englobe tout ça. J'ai dit donc que la femme, c'est une structure que tu dois, avant même de rencontrer la personne, être en mesure de bâtir, être en mesure de commencer à comprendre comment ça marche. C'est pour ça que ton temps de célibat n'est pas un temps de distraction. S'il te plaît, maximise-moi correctement ce temps. Si tu es une femme visionnaire, le temps de célibat, là, quand les autres seront en train d'aller dans toutes les fêtes de la terre, là, tu vas t'asseoir et travailler sérieusement à la femme que tu veux être. Souvent, quand on dit que c'est tellement important de travailler sur soi, là, beaucoup jouent avec, comme mon Béat disait, j'ai envie de dire, si tu te formes, tu rends service à qui? Parfois, les gens pensent que quand ils se forment, ils rendent service au formateur. Tu ne rends pas service à la personne. Quand tu vas à l'école, est-ce que tu rends service à ton instituteur? Il s'en fiche. Si tu veux, tu réussis. Si tu veux, tu ne réussis pas. Celui qui est consciencieux, là, il veut que tu réussisses. Il a soif que tu réussisses. Mais regarde, il ne va jamais aller composer le baccalauréat pour toi. Donc, même s'il t'aime comment, même si un formateur t'aime comment, il ne va jamais faire les classes pour toi. Il va te donner la connaissance. C'est tout. Donc, si déjà tu es au niveau où tu es sans connaissance et que tu te plais, reste-y sans connaissance. Mais si tu sais que dans ce que tu veux manifester, il y a des choses qui te manquent, il faut qu'il y ait un ajustement. Donc, si ton mari n'a pas confiance en toi, et puis moi j'ai vu ça N fois, j'ai dit à une maman un jour, le nom de ton mari parfois veut dire que tu n'es pas prête. Et je vous assure que dans beaucoup de cas, des mamans où j'ai vu leur mari était opposé à leur projet, quand tu regardes en profondeur, je ne vous mens pas, dans 80 ou 90% des cas, ces femmes n'étaient pas prêtes. C'est que la femme a le feeling que ça peut marcher. Mais dans les choses concrètes de comment est-ce que ça doit marcher là, il sait que tu n'es pas prête. Et le feeling ne suffit pas pour mener une activité sur du long terme. Je suis désolée. Ça peut être un bon projet, ça peut être le projet que Dieu t'inspire, mais il sait en te voyant faire parfois que tu n'es pas prête. D'accord? Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. J'ai répondu à la question, Tata. Amélie, il y a une autre question auquel tu pourrais répondre. Est-ce que pendant le cheminement, on peut investir ensemble? Bon. C'est pas mieux, on va demander à maman Béa. Bon, sincèrement, ça dépend déjà de à quel stade de cheminement vous êtes. Ça dépend de qui aussi tu es en face de toi. Mais idéalement, c'est pas que vous ne pouvez pas le faire en tant que cheminant, mais si ça se passe mal et que ça n'arrive pas au mariage, si tu es prête à accepter perdre cet argent, alors oui. Si tu n'es pas prête à perdre ton argent, ne le fais pas si tu n'as pas de garantie que c'est quelque chose qui vous appartient à deux.
Est-ce que tu comprends? C'est que tu peux, si tu sais que cet argent-là, si demain, ça n'arrive pas au mariage et que peut-être tu l'as aidé à construire une maison et tu vois que demain, il épouse une autre sista, ils vivent là-bas et que ça ne te fait rien, bon, voilà. Maintenant, si tu sais que, voilà, quel que soit ce qui se passe, cet argent-là, je peux le regretter ou bien. Mais en général, vous savez, c'est un peu délicat, ce genre de questions, parce que tout dépend de qu'est-ce qui vous empêche de vous marier, tout dépend de quelle est l'opportunité, tout dépend de quel est le niveau auquel vous êtes déjà engagé. Tu rencontres quelqu'un 1 mois, 2 mois, je te dirais, non, vous ne vous connaissez pas. Vous êtes peut-être en cheminement depuis 2 ans, 3 ans, ou disons 1 an et demi, 2 ans, et que les projets de mariage sont imminents. Peut-être oui, indépendamment du projet. D'accord? Mais c'est surtout ton appétence au risque aussi. Est-ce que cet argent-là, tu es prête à le perdre, peu importe ce qui se passe? Parce que même si vous êtes proche du mariage, vous n'êtes pas marié. Et même quand vous serez marié, il y a des gens qui se marient, ils ont des projets ensemble. Et cet argent-là, bah, je veux dire, il peut arriver, hein, ça arrive que même des couples chrétiens parfois se séparent. D'accord? Donc, est-ce que là, en fait, dans le cadre où vous êtes en cheminant, vous n'êtes pas encore engagé. Dans le cadre où vous êtes marié, euh, il faut apprendre à mourir. Il n'y a pas mon argent, ton argent, c'est votre argent. Donc, si ça se passe bien, tant mieux. Si ça ne se passe pas bien, maintenant, comme je dis toujours, je passe dans les couples normaux parce qu'il y a des cas spécifiques que j'ai déjà entendus. Pardon, je passe dans les couples normaux. Donc, est-ce que j'ai répondu, Tata? Oui, je pense que tu as répondu. Merci. Il y a une autre question, mais je pense que, bon, je vais quand même la poser, mais il faudrait répondre en profondeur, tu vois. Je vais la poser. Vous avez parlé de l'unité financière dans le couple. Expliquez mieux. Est-ce que vous recommandez au couple la communauté des biens? Je crois que tu as traité de cette question aussi dans le livre Couple et finances. Oui. Donc, que je recommande à plusieurs d'aller lire. Vous savez, regardez, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. Et je vais nuancer ce que je dis parce que moi, j'aime l'équilibre. Vous savez, quand vous voulez faire des bébés, ça veut dire le premier palier de fécondité qui est naturel. C'est impossible de faire des bébés si vous n'êtes pas nu. Nu ne veut pas dire... ça veut dire que si je porte mon pantalon, monsieur porte son pantalon, il n'y a pas de chance que je puisse tomber enceinte. D'accord? Il faut qu'il y ait un niveau de nudité qui vous permette d'avoir un certain niveau d'intimité. Dans les finances, c'est pareil. Si vous portez les habits financièrement, il vous sera difficile, quasiment impossible de féconder financièrement. C'est pour ça que parfois, une fois, je me rappelle en formation, en MML, on avait reçu une dame, et chaque fois qu'elle faisait son business, elle cachait à son mari. Et elle dit qu'à chaque fois, ses projets échouaient. Jusqu'au jour, c'est son mari qui a ouvert sa page Facebook, sur laquelle je ne sais plus ce qu'elle vendait, et cette page-là a commencé à prospérer, à lui rapporter de l'argent. Ce que vous dites, c'est la vérité. Et je lui ai expliqué que financièrement, si tu dors avec quelqu'un, en fait, la nudité dans le couple, comme il dit là, ils formeront un. Au ciel, c'est pour ça que même au ciel, quand l'homme prie pour X, madame prie pour Y, le ciel ne comprend pas. Parce que vous êtes un devant Dieu, en fait. Donc, c'est pour ça qu'elle dit, l'autre ne peut pas dire à gauche, l'autre dit à droite. Dieu ne sait pas où vous voulez qu'il aille. En fait, le ciel n'a pas de réponse pour quelqu'un qui est dans la cacophonie, en fait. Si tu dis à gauche, un va aller à gauche, même si c'est la mauvaise direction, ok, vous allez peut-être prier Dieu qui vous ramène dans la bonne direction. Mais l'autre ne peut pas dire à gauche, l'autre dit à droite, et vous avancez. Vous êtes exactement sur place. Je vais reprendre. Genèse 11:1, qui va lire pour moi? Ça va nous aider à comprendre. Je vais lire. C'est l'histoire de la tour de Babel, ok? Genèse, je vais lire à partir du verset 1. À cette époque-là, tous les habitants parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis l'Est, ils découvrirent une vaste plaine de Sinéar, dans le pays de Sinéar,
Et il s'y établit. Et il se dit les uns aux autres, allons, moulons des briques et construisons-les au four, et cuisons-les au four. Ainsi, ils employaient des briques comme des pierres et le bitume leur servit de mortier. Puis, regarde, puis il se dit, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra le ciel. Alors, notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas décimés sur l'ensemble de la terre. Regarde au verset 5, ce qui m'intéresse et que je vais t'interpeller. L'Éternel descendu pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Et il dit, ici c'est Dieu qui dit, hein, c'est pas un homme. Et il dit, ils forment un seul peuple, parlent la même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, quel que soit leur projet, rien ne les empêchera de les réaliser. Est-ce que tu comprends pourquoi la première source de revenus dans ta maison là, hein, après Dieu, c'est le cœur de ton mari? Il dit, il descendu pour voir. Donc Dieu descend et il dit, ils forment un seul peuple. Ça veut dire, ils sont unis. Si l'autre a dit oui, l'autre dit oui. Premier point, ils parlent le même langage. Ça veut dire que quand il y a l'unité, il ne peut pas avoir le désordre, il ne peut pas avoir la dissonance, la discordance. Si l'un dit oui, le prochain principe qui s'applique, c'est qu'ils parlent le même langage. La Bible dit, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, j'aime cette partie, quel que soit leur projet, rien ne les empêchera de les réaliser. Ma chérie, ça veut dire que si ton mari dit oui, tu dis oui. C'est une loi qui fait en sorte... C'est pour ça que la Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent dans la prière pour demander quelque chose, je le leur accorde. Parce qu'à partir du moment où il y a deux personnes qui sont en accord, le ciel est d'accord. Donc Dieu lui dit qu'il n'y a rien à faire pour les empêcher d'atteindre cet objectif-là parce qu'ils sont unis. Écoute bien. Et le lieu, j'aime de dire, la dimension dans laquelle tu atteins le plus haut niveau d'intimité naturelle avec quelqu'un, c'est dans le mariage, et spirituel même. C'est dans le mariage. Maintenant, regarde ce qu'il dit. L'Éternel, regarde. Alors, allons, descendons, brouillons là leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Donc, dans un couple, tu vois, non, qui ne parle pas le même langage, vous n'avez même pas besoin de faire d'efforts. Vous n'êtes même en train de rien construire. Sans effort, hein? Sans sacrifice, sans effort. Juste le fait que vous ne parlez pas le même langage arrête tout système de reproduction possible. Tout système, même si vous êtes en train d'avancer, vous avez l'impression que vous faites vos projets à gauche, à droite, monsieur fait ses projets avant. C'est le jour où tu vas voir qu'il a tout perdu, tu as tout perdu, ou bien que vous revenez au point zéro, que tu vas te rendre compte qu'il y a des années là, vous n'étiez pas en train de bâtir. Ok, Amélie, c'est bon? Oui, Amélie. maman. Super. Super. En fait, il y a une destruction de l'institution qui est animée par les enfants de Dieu eux-mêmes pour diviser. C'est le langage de la peur. Et ce langage de la peur amène beaucoup de personnes à conseiller les femmes en leur disant, il faut être sage. Parce que si tu vois ton mari se comporter comme ça, et tu veux mettre ton finance avec lui, c'est que toi, tu auras des problèmes plus tard. Une femme qui n'est pas sensible, une femme qui n'est pas enseignée va accepter ce conseil-là. Elle va continuer à vouloir diviser le finance. La Bible dit désormais, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. On va revenir sur le principe de la nudité dans le foyer. Dieu n'a pas habillé l'homme, Dieu n'a pas habillé la femme. Dieu savait pourquoi il les a laissés nus, à découvert,
pour qu'il n'y ait pas de cachotterie dans le jardin d'Éden. C'est la désobéissance qui a amené Dieu à vouloir les couvrir leur nudité. Et en réalité, le fait que Dieu couvre la nudité de l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, c'est la protection dans tout. Dieu a protégé les finances de l'homme et la femme. C'est lui qui a protégé. Donc, en réalité, l'homme et la femme qui comprend le principe de l'unité et qui sait que Dieu lui-même est venu nous couvrir, saura que mon finance est sous la gouvernance de Dieu. Et donc, je ne peux pas marcher dans le domaine de la gestion financière du couple avec la peur. Si je marche avec la peur, je marche sans foi et l'ennemi va imposer le territoire de la peur dans la gestion financière. Et on ne peut pas gagner l'argent, on ne peut pas le gérer ensemble, on ne peut pas le dompter, on ne peut pas lui parler, on ne peut pas le dominer. L'argent va nous dominer et on sera dans le manque. Gars aux couples qui ont peur de l'argent, l'argent les domine, l'argent leur fait du mal. Et beaucoup de femmes ont peur de l'argent, peur de ne pas avoir l'argent. Hey, comment tu peux avoir peur de quelque chose qui t'appartient, que tu ne peux pas en manquer? Comment Dieu va te laisser manquer de l'argent? Il dit, mon fait que vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien de fois, moi, Dieu ne peut pas laisser son enfant qui sait gérer et qui sait une seule chose. Dieu me confie son argent ou Dieu me confie l'argent à mon couple parce qu'il nous fait confiance. Et c'est parce que nous sommes des bons gestionnaires de l'argent. Nous sommes des personnes que Dieu a fait confiance pour nous donner de l'argent. Donc, on ne peut pas se cacher des choses. On est sous la gouvernance de Dieu. On est couvert par la couverture céleste. Notre finance est protégée. Et le langage de notre finance sera le langage de l'unité parce qu'ils ne seront plus deux, ils seront une seule chair. Et on n'a pas peur de l'argent. La peur de l'argent vous amène à cacher votre argent. La peur de l'argent vous amène à parler de l'argent comme quelque chose qui vous détruit. Vous devez travailler votre mentalité à savoir que parler de l'argent avec mon mari à partir de maintenant ne pourra jamais causer un problème dans notre foyer parce que je suis à découvert. Je suis nue. Je ne cache rien. Je ne veux même pas cacher. Et si lui, il décide de détruire notre finance, je connais qui je suis dans le Seigneur. Et je suis le gestionnaire céleste. C'est que Dieu nous a confié. C'est Dieu qui va nous enseigner comment gérer cela. Alors, s'il continue à dépenser ce qui appartient à Dieu, si tu sais que toi, tu n'es pas quelqu'un qui dépense ce qui appartient à Dieu, tu sais comment donner cela à Dieu, tu sais comment obéir à Dieu quand il te dit, ça m'appartient, donne-moi 10%, ça m'appartient, donne-moi la dîme, ça m'appartient, vas-y, prends 500, va donner à telle personne, ça m'appartient, va faire manger un enfant qui a faim aujourd'hui. Tu sauras que l'argent ne peut pas causer un problème entre vous. Et vous devez être unis quand on parle de l'argent. C'est un sérieux problème aujourd'hui. Ça détruit beaucoup de couples. Je ne sais pas comment le Seigneur va nous faire grâce pour qu'on n'ait plus des foyers qui ont des problèmes de couple, de problèmes de finances. Je ne sais pas trop. Mais je crois que ça doit commencer beaucoup dans notre pensée à éliminer d'abord la peur de l'argent, la peur de manquer de l'argent, la peur d'avoir des problèmes quand on va parler de l'argent. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Job chapitre 3, 10. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Donc n'ayez pas peur de parler. Il faut il faut s'éduquer. Si tu ne t'éduques pas, tu ne peux pas. C'est difficile que de sortir de la peur de l'argent parce qu'au moindre problème, ça va revenir sous une autre forme. Je suis très d'accord avec toi. Alors, comment s'éduquer alors sur le finance? Est-ce que tu peux donner 2 clés rapidement et puis on continue? Là, les 14 heures, même, j'allais arrêter. En 5 minutes, si tu peux. Après, on va prendre des questions. Alors, vous savez,
vous devez... Attends, je vais essayer de faire ça, qui était un peu la partie que j'allais faire. Vous savez, Bon, en attendant que Amélie est en train de quitter la partie, je veux déjà vous dire ici, écoutez, on est en fin d'année et on doit enseigner le peuple de Dieu. Les 12 jours à venir cette année, c'est un 12 jours qui sera lourd. Vous comprenez que chaque année, Dieu nous fait grandir ensemble. Est-ce que je parle à une femme? Dieu nous fait grandir ensemble. Personne ne se connecte ici et reste tel qu'elle s'est connectée. Vrai ou faux? Dieu nous enseigne, nous tous ici. Chaque année, nous grandissons. Vrai ou faux? Et cette année, aux 12 jours de prière, ce sera des enseignements profonds. J'ai reçu tellement de révélations qu'on doit apprendre cette année ensemble. Beaucoup de révélations. Donc, préparons-nous déjà pour commencer les 12 jours, s'il vous plaît. Préparons-nous. Est-ce que vous avez même déjà commencé à partager les flyers sur vos statuts? Hey, nous sommes en mission sur la terre. Ça n'appartient pas à Maman Béa, ça n'appartient pas à Amélie et son équipe. Ça appartient aux filles de Dieu dans les nations. Envahissons le monde, nés pour accomplir les grandes œuvres et les belles œuvres que Dieu a préparées d'avance. Vous devez envahir le monde. N'attendez pas que l'Église le fasse. Toi qui m'entends là maintenant ce soir, fais ta part. Mets les photos de 12 jours de prière sur ton statut. Tu ne peux pas savoir à qui Dieu va utiliser ton WhatsApp pour aller toucher une famille. À quelle famille Dieu va parler, tu ne peux pas savoir. Donc, confiance et bâtissons ensemble le royaume des femmes qui ont la sagesse dans le domaine matrimonial. Soyez bénis à bon ordre. Allez, Amélie, s'il te plaît, vas-y, 2, 3 clés comme ça et on va prendre les questions. Mon Dieu, quelles clés je peux donner? Bon, moi, je vais donner les clés que personnellement, en tout cas, les clés qui manquent le plus, il faut se former. Je sais que les gens n'aiment pas ça, mais si tu vas à l'école, comme je dis toujours, 15 ans de ta vie pour gagner 2 000 à 3 000 euros ou parfois plus. Il faut savoir que si tu veux gagner plus ou si tu veux faire plus, c'est une affaire de connaissance en fait. Donc, ce n'est pas, tu ne gagnes pas moins parce que tu es bête, parce que tu es incapable. C'est juste parce que parfois, il te manque de la connaissance, il te manque des compétences, il te manque des outils, il te manque un bagage qui va t'aider. D'accord? Je pense que d'autres seront là demain. Demain, j'avais prévu aujourd'hui parler des catégories de revenus, mais je pense que demain, je vais aborder ça demain, vu le temps qui se fait. Je vais l'aborder demain, des catégories de revenus qu'on doit pouvoir mettre en place dans nos vies. D'accord? Donc, il faut se former parce que c'est pas des trucs du hasard. Honnêtement, aujourd'hui, s'il y a une des choses qui me fait, avec du recul, le plus rire, je disais ça hier, c'est le fait que moi, j'ai toujours pensé que non, tout le monde a la grâce et puis ça va venir te trouver à la maison. Est-ce qu'on peut se former pour le mariage? Et j'en riais parce que je me rendais compte quand je pouvais réaliser le puits entre quelqu'un qui a de la connaissance et le puits entre la souffrance de quelqu'un qui vit dans l'ignorance. C'est juste exceptionnel, quoi. C'est deux mondes. C'est un puits de souffrance, d'ignorance. La Bible dit, j'aime beaucoup ce verset qui dit, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Souvent, on s'arrête là. Mais non, il dit parce que tu as rejeté. Et quand j'ai médité ce verset, il dit, ah, osé. C'est fort, hein? Il dit quoi? Parce que tu as rejeté la connaissance. Donc, tu as la responsabilité. C'est pas à quelqu'un. Dieu ne va pas venir sur la terre, ouvrir ton cerveau et mettre la connaissance dedans. Oublie ça. C'est ta responsabilité. Il dit, tu as rejeté. Parce que c'est que si tu lui demandes, si tu désires, il va te connecter à des personnes, il va te connecter à des événements. Ici, là, on a parlé de l'événement de Paris encore et encore et encore. Il y en a qui m'entendent et ils vont se dire, j'attends quand ce sera gratuit. Il y en a qui vont venir. Mais guess what? Dans le livre Connaître les temps et les saisons pour prospérer, je parle en fait de deux catégories de personnes. Parce qu'une fois, je vais vous expliquer ça. Une fois, j'ai une sister qui m'a appelé et elle me dit, franchement, l'affaire de récolte, moi, je pense que ça ne marche pas parce que moi, je sème et je ne vois pas les résultats. Et j'ai commencé à sourire. Je lui ai demandé,
est-ce que tu comprends ce que c'est qu'une récolte? Je parle juste des choses basiques. Je lui ai dit, est-ce que tu comprends ce que c'est qu'une récolte? 2, je lui ai demandé, est-ce que tu sais reconnaître ce que c'est qu'une récolte? Et en 3, je lui ai dit, ce que tu oublies ou ce que tu n'as pas compris, et ça, beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Je lui ai dit, ce que tu ne connais pas, c'est que la récolte te demande plus de travail que la semence. Souvent, quand les gens vont semer, ils s'asseyent. Tu sais, écrire un livre n'est pas dur, hein. C'est vendre ce livre-là qui est dur. Et c'est la vente de ce livre-là qui est ta récolte. Et c'est là où beaucoup de personnes s'asseyent, ils attendent que ça se vende comme par hasard. Ils attendent que ça les trouve chez eux. J'ai un site, Monique, ça s'appelle www.hbiz.store. Je suis étonnée en fait. Et j'ai dit à cette sœur, tu sais, si Dieu te donne, la Bible dit que 2 Corinthiens 9 dit, comme maman Béa dit, Dieu est celui qui donne de la semence au semeur. Ça, tu ne peux jamais changer ça. Parce que tout ce que tu viens même, tu utilises, tu trouves sur la terre. Donc Dieu, regarde, l'homme c'est le dernier maillon de tout ce que Dieu avait créé. Donc l'homme a trouvé tout sur la terre. Donc quand il dit qu'il donne la semence au semeur, il donne. Non, il donne, il la donne même en abondance. Mais est-ce que tu sais reconnaître? Il dit aussi longtemps que l'été et l'hiver, hein, la semence et la moisson. J'ai dit à la soeur, tu sais, il y a beaucoup de chrétiens ici. Leurs semences sont en train de pourrir dans les champs. Ils sont assis en train de dormir. Ils jouent les paresseux. C'est trop difficile. Je ne veux pas qu'on me voie sur Internet. Bravo, continue encore. C'est trop difficile pour eux. Il y a des personnes, juste si tu leur donnes une discipline d'essayer de vendre un produit, donc Dieu va venir vendre le produit pour toi, à ta place. Tu as déjà vu ça? Tu as vu maman Béa, elle est en Chine, non? C'est une femme de prière, mais elle est en Chine, non? Est-ce que tu vois les gens qui se succèdent pour aller en Chine là? Tu les vois, non? Si tu rentres avec ta marchandise, quand elle va rentrer avec sa marchandise, elle va ouvrir sa caméra pour faire les vidéos, pour dire aux femmes c'est arrivé. Il faut rester chez toi avec ta marchandise. Les gens vont venir trouver ça dans ta maison. Moi, je dis souvent à mes étudiants, pour rester dans ta maison avec tes idées, tes projets et tes produits. Et puis les gens vont deviner que toi tu vends et ils vont venir t'appeler pour acheter. Je lui ai dit, écoute-moi très bien. Le jour où tu vas comprendre le système de ce qu'on appelle une récolte, tu vas comprendre que tu es responsable. Regarde, quand tu vas semer une graine de maïs, c'est toi qui as la semence, qui creuse le sol, qui met dedans. C'est toi parfois qui viens arroser. À ce stade encore, parfois à 2 personnes, ça passe. Mais est-ce que tu sais que pour récolter, tu as besoin de moyens de transport parce que ça devient trop lourd pour toi parfois. Tu as besoin de d'autres mains. Tu as besoin... Et ce n'est pas fini. Il faut que tu ramènes à la maison. Quand tu as ramené à la maison, écoute-moi bien, ce n'est pas fini, hein. Les gens ne vont pas venir acheter le maïs chez toi. Il faut parfois que tu écrases, que tu fasses des pâtes avec. Maintenant que tu ailles au marché, t'assois sur un chaud soleil pour commercialiser ça toute une journée. Oui. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Donc, tu as besoin de te former. I'm telling you. La meilleure façon, en tout cas, s'il y a un domaine où je vois la meilleure façon où les gens perdent bien le temps, et si c'était à refaire, quand je dis souvent aux femmes que si c'était à refaire, si vous pouvez remonter 10 ans, 15 ans en arrière, une des choses dans lesquelles la Bible dit que acquiert la sagesse au prix de tout ce que tu possèdes. Regarde, la même Bible te dit à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé. Et il répond à rien si ce n'est acquérir quoi? De la sagesse. Le problème, c'est que les gens pensent que la sagesse est gratuite. Il y a plusieurs dimensions de la sagesse. Hein? La sagesse, il y a la sagesse qui se donne. Reconnaître le livre des temps et des saisons. Il y a la sagesse qui s'acquiert. Tout n'est pas gratuit. Il dit, va auprès de ceux qui ont la sagesse. Acquiert. Donc, il y a une dimension de sagesse que, maman, ton revenu doit pouvoir acquérir ça. Mais, il y a la sagesse qui s'acquiert, pas les gens que tu côtoies. Qui est-ce que tu côtoies? Quand je vois quelqu'un qui me dit, je manque de sagesse, avec qui est-ce que tu marches? Si tu marches avec des moutons, ne sois pas étonné que tu te comportes comme un mouton. C'est la réaction normale. Donc, il faut que vous appreniez à investir en vous-même.
Tu es le meilleur actif. Je dis toi à quelqu'un, il n'y a pas, regarde, mais quel que soit le bel investissement que tu veux faire, tu ne feras que ça à la hauteur du niveau de connaissance que tu as. C'est pour ça qu'aujourd'hui, surtout dans le milieu africain, on a beaucoup de mal parfois à décoller. Et ce que vous dites, ça concerne tout le monde. Moi, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, tu sais quoi? Je regardais un post qui disait que Nelson Mandela euh, avait fait une citation au niveau de l'éducation. Il disait que, je ne me rappelle plus exactement, peut-être je vais paraphraser un peu, il disait que l'éducation, c'est ce qui peut prendre un homme et l'amener au sommet ou un truc comme ça. Je ne me rappelle plus exactement de la citation. Si quelqu'un peut trouver ça sur Google, il va mettre knowledge. Écoute-moi. Knowledge is powerful. Parce que c'est même dans le knowledge que tu acquiers parfois le bon mindset, le bon système de pensée. Parce que en l'éducation, j'allais dire, il y a le mindset. Beaucoup de... Regarde, si tu as un mindset de pauvreté, tu ne peux jamais devenir riche. Hein? C'est pour ça que... C'est pour ça que même Jésus est d'accord. Il dit jusqu'à ce qu'il revienne, il y aura les pauvres parmi vous. C'est pas qu'il prophétise qu'il y aura les pauvres. Mais il ne parle pas de l'argent, il parle de système. En fait, la pauvreté, ce n'est pas l'argent, c'est la façon dont tu réfléchis. Quand je vois quelqu'un qui dit je ne peux pas, c'est trop difficile. Tu es en train de dire à ton cerveau que c'est le niveau auquel on ne va jamais aller. J'ai discuté avec plusieurs mamans. Elle me dit, oh, je ne peux pas venir à la conférence de Paris, je rigole. C'est ton système de pensée d'abord. Avant d'être ton portefeuille, it's the mind first. Voilà. Merci, Gaël. L'éducation, c'est le plus grand moteur de développement personnel. C'est grâce à elle qu'un paysan peut devenir un médecin et qu'un fils de mineur peut devenir chef de mine. Qu'un enfant peut devenir, un enfant d'ouvrier peut devenir président. Donc, tout ce que tu veux devenir là, il faut que tu saches que ça passe par les cases éducationnelles. Et je vais mettre ici là, investir, pour ne citer que ça. D'accord? Et dans investir, je vais mettre tout. Parce que ça, c'est souvent là où on a le plus gros problème. Investir est une, j'ai envie de dire, ça prend, se réapprend et ça prend. Écoutez bien. Quand j'ai médité dans l'histoire de Joseph, Genèse, non? Joseph, oui. Je me suis rendu compte que j'aime beaucoup parler de cette histoire et je vais la reprendre. Je me suis rendu compte à Genèse 47 que ceux qui allaient voir Joseph dans les temps de crise, ce n'étaient pas des gens qui n'avaient pas de biens. Ce n'étaient pas des gens qui n'avaient pas investi. Ils avaient des terres. On n'a pas le temps pour lire ça. Ils avaient des terres. Ils avaient des troupeaux. Ils avaient du bétail. Mais ils étaient pauvres. Parce que le premier investissement, je vais revenir ici, là, avant d'investir dans toute chose, c'est dans toi-même. Tu es le premier actif. Je dis toujours que si tu cherches 1 million, travaille à devenir l'actif qui vaut 1 million. Le problème le plus difficile, c'est de devenir l'actif de ce que tu recherches. C'est ça le travail le plus difficile. Le jour où tu deviens l'actif de ce que tu recherches, cette chose-là te poursuit. Cette dimension-là te poursuit. Il y a des dimensions qui n'autorisent plus, écoute-moi, un certain niveau de revenu. Demande à Daniel, il va te dire. Que quand il est arrivé chez le roi, il dit au roi, oh, tes biens ne m'intéressent pas. Quand il a fini, le roi dit, ton niveau n'autorise pas que tu ne sois pas récompensé. Demande à Joseph, il va te dire. Il y a un certain niveau de croissance, d'investissement. Maintenant, les investissements aussi, d'accord, financiers, que vous devez apprendre à faire, comment on les construit. Je pense que demain, on aura le temps d'en parler un peu plus en profondeur. Right? Et ça englobe un peu tout ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que quand je parle de finances, je ne suis pas seule. Je parle de finances dans le couple, ça englobe plusieurs autres choses, d'accord? Je parle de finances quand je suis seule, je parle de finances dans le couple. Ces différents types d'investissements-là ont des principes, ont des codes, ont des choses que je dois savoir, d'accord? Et j'ai envie de dire, même le temps. Souvent, on pense qu'on a tout le temps. En matière d'investissement, ton temps est une mine d'or. Ton temps est une mine d'or. Quelqu'un qui a commencé à investir il y a 60 ans et quelqu'un qui commence à investir aujourd'hui, quelqu'un qui a commencé à investir il y a 60 ans, il a mis 1000 euros et juste 500 euros, 60 ans après, il a fait du 4 millions. Quelqu'un qui commence à 30 ans, donc à la moitié, 30 années après, il se retrouve avec 200 000. Est-ce que tu peux voir la puissance du temps?
Bon, maman, je vais m'arrêter là. Donc, les dames, Alors, c'est bon. On va alors, s'il y a des questions, il y avait des questions qu'on a répondues au fur et à mesure. Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce que, je vais te poser la question, est-ce que le lien de l'inscription en ligne est déjà ouvert? oui, Et, alors, je vais super. peut-être partager ça. Comme, Donc ça nous permet, nous qui sommes donc, loin, de suivre la maman Béa dit conférence en qu'elle ligne sera là. Donc, ok, sous donc, réserve. sous réserve. Sous réserve. Je vais Pas être là m'occuper. dans la matinée. Acclamez pour moi d'abord, acclamez pour le Seigneur, acclamez pour vous. Donc, on va commencer à acclamer pour le Seigneur, ça c'est la priorité. Acclamons pour le Seigneur d'abord, acclamons pour Maman Béa. Je vais vous mettre en dernière position. Acclamez pour vous, d'accord? Dans le